Il y a eu l'îlot 1, donc 2016-2018, il y a 2018-2022. Cette partie-là, c'est la plus importante? Alors c'est une partie majeure parce que c'est la partie vraiment du cœur du centre-ville de la possession. La Canopée, c'est l'espace commercial avec 30 boutiques, 32 précisément, de 40 à 140 mètres carrés. C'est à peu près 5000 mètres carrés de commerce, dont 2000 pour une moyenne surface alimentaire. Et surtout, c'est un centre commercial, le premier centre commercial de centre-ville, ouvert sur l'extérieur, donc avec un mail commercial avec de la végétation et où il fera bon vivre. Comment ce Smart City doit continuer à poursuivre le travail entamé par Vanessa Béranville et son équipe depuis 2014? Alors la Smart City, il faut bien comprendre, c'est vraiment déjà un travail de collaboration. C'est la ville qui connaît les besoins des citoyens. C'est la CEMADER qui est l'aménageur, qui connaît les contraintes d'aménagement ou les opportunités d'aménagement. C'est aussi Innovista qui connaît les potentialités en termes commerciaux et les besoins des consommateurs. Et bien sûr, c'est un travail qui va utiliser les nouvelles technologies, mais pas que. La Smart City, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service d'une cause qui est toujours la même, qui est notre cause majeure, c'est le bien-être et le vivre ensemble pour les possessionnés. D'une certaine façon, aujourd'hui, cette canopée, elle va quand même fédérer, elle va apporter une nouveauté. Comment Vanessa Béranville espère, dans son développement économique de la possession, essayer de faire en sorte que les possessionnés achètent le plus souvent à la possession? Aujourd'hui, la situation, 100 € dépensés par les possessionnés, 77 le sont en dehors de la commune. Donc le constat est flagrant. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. Demain, ça sera une force parce qu'on va faire en sorte que cet argent reste à la possession, soit dépensé à la possession, parce qu'on aura cet espace commercial de la Canopée et à peu près en même temps, avec un léger décalage, l'air du temps sur Moulin-Joly, qui va faire que les possessionnés pourront à pied aller déposer leurs enfants à l'école et ensuite venir faire leurs courses, acheter leurs baguettes de pain, acheter une jolie robe, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, etc. Donc c'est vraiment par la proximité, par la ville des courtes distances, faire que tout soit accessible à pied et en transport en commun avec un transport en itinéraire privilégié entre cœur de ville et à terme Moulin-Joly qui va permettre vraiment cette centralité retrouvée à la possession. Le transport dans ce projet, avec ce projet, est-ce que ça amène aussi un changement de comportement, c'est-à-dire que plus à pied qu'en voiture? Clairement, c'est le but. C'est pour ça qu'un tiers de l'espace de cœur de ville, et notamment la Canopée, est planté, arboré pour avoir de l'ombre, pour avoir de la fraîcheur. C'est aussi pour cela qu'il y a des pistes cyclables de prévues, qu'il y a le mail piéton qui s'appelle maintenant la promenade des Bagnants, qui traverse tout cœur de ville et qui va permettre de se déplacer à pied beaucoup plus facilement. Et c'est aussi pour ça que le transport en commun en site propre est développé sur la possession. Un jour peut-être également des transports innovants. On étudie au niveau du TCO du transport aérien par câble, comme la Cinor est en train de le faire, pour relier les différentes centralités de la possession du port et de Saint-Paul. Au final, ce projet, que ce soit îlot 1, que ce soit la Canopée ou îlot 2, combien ça coûtera à la possession? Je ne parle pas du fait que ça va apporter quelque chose, mais vous, quel investissement vous allez devoir faire? Alors au niveau de la Canopée, c'est 40 millions d'euros de budget, mais entièrement privé. Donc ça ne coûte pas à la commune. Ensuite, sur la partie publique en fait, de tous les aménagements de cœur de ville, le budget de la ZAC Cœur de Ville, c'est 60 millions d'euros, avec une participation de 1 million d'euros tous les ans de la commune de la possession, complétée par des subventions de l'État, complétée par des réussites à des appels à projets à un niveau national sur ce qu'on appelle les investissements d'avenir, parce que nous sommes un écoquartier dans une écocité. En tous les cas, on cherche tous les financements possibles pour que ça coûte le moins possible à la ville, évidemment.